Qu'est-ce qui t'a poussé à faire 20 tests de grossesse? À 22 ans, j'étais plutôt fière d'être encore vierge à la fac. Alors quand la fatigue et les nausées se sont pointées en pleine semaine de partiel, j'ai juste mis ça sur le compte du trop plein de café et des repas douteux chez Panda Express. Vous êtes enceinte de 8 semaines, m'a annoncé la technicienne en me montrant les battements de cœur à l'écran. Je me suis mise à rire, persuadée qu'elle se trompait. Mais le visage de la médecin est devenu grave et elle a exigé une série d'examens dans la foulée. Tout était normal. Hormones, thyroïde, tout collé à une grossesse classique. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a carrément accusé de mentir et m'a lancé, d'un ton déçu qu'elle réservait habituellement à mes mensonges d'ado, dis-nous qui est le père. Mon père, lui, est resté muet, tandis que mon copain Patty, d'abord compréhensif, s'est mis à se méfier, surtout quand j'étais incapable de comprendre comment c'était possible. J'ai commencé à m'enregistrer en train de dormir, persuadée que je faisais quelque chose sans m'en souvenir, mais rien d'anormal. Même la police s'est mise sur l'affaire à ma demande et m'a fait passer un kit de prélèvement, mais tout était négatif à la toxico. Étrangement, j'en ai presque été déçue. Ils ont analysé l'ADN du fœtus et, après avoir parlé d'échantillons corrompus ou de résultats incompréhensibles, le labo a fini par admettre qu'il n'avait jamais vu ça. Impossible même de confirmer qu'il s'agissait d'un ADN humain complet. J'en ai eu les mains qui tremblaient au point de laisser tomber mon téléphone. J'ai commencé à tout noter dans un journal, me disant qu'un jour, je surprendrais peut-être un détail louche dans mon miroir, mais tout semblait d'une logique implacable. Ma mère, de son côté, a disséminé des brochures sur la parentalité et la sincérité un peu partout chez moi. Genre main passive-agressive, pendant que Patty devenait de plus en plus suspicieux, à me demander si je n'avais pas oublié quelqu'un ou fait un blackout lors d'une fête où je ne suis jamais allée. Je l'ai laissé renifler mon haleine chaque matin pendant une semaine. Je lui ai même filé tous mes mots de passe, mais rien n'y faisait. Le doute était là et il empoisonnait tout. La rumeur a fait le tour en un rien de temps. Et dans la foulée, mon employeur m'a suggéré de prendre un congé sans solde parce que les clients étaient mal à l'aise, ce qui m'a laissé sans ressources, avec les factures médicales qui s'empilaient. Un jour, je pleurais dans un café avec Patty quand un inconnu s'est ramené à notre table. Je suis le père de votre enfant, a-t-il débité, avant d'enchaîner, sans me laisser réagir. Tu te souviens, à cette soirée cette année où tu portais ta tenue préférée, on a parlé de Netflix? Patty a poussé sa chaise tellement violemment que tout le monde s'est retourné. Il a hurlé que j'étais soit une menteuse, soit folle, avant de filer. Jamais vu cet homme de ma vie. L'inconnu a ensuite tenté de me suivre jusque chez moi, téléphone en l'air pour me filmer, espérant sûrement que je joue la comédie. Alors j'ai crié. Cet homme essaie de me toucher les fesses, jusqu'à ce qu'il prenne la fuite. Mais le mal était fait. Le lendemain, mon père ne décrochait plus, et les services sociaux ont ouvert une enquête sur ma capacité à élever un enfant, allant jusqu'à interroger mes voisins sur mon état mental. J'ai aperçu les notes de l'assistante sociale sur sa tablette, des mots comme délirante et risque pour l'enfant. Des généticiens de Johns Hopkins sont venus exprès pour faire des analyses inédites sur moi. Même ma mère a fini par m'abandonner après avoir vu des manifestants avec des pancartes devant chez eux. 7 mois de grossesse, à vivre sur mes économies, j'ai dû choisir. Garder un bébé qui avait ruiné ma vie, le confier à des inconnus, ou avorter, ce qui m'était impensable. Quand les résultats ADN ont fuité, révélant des anomalies totalement incompatibles avec une conception humaine classique, les théories du complot ont explosé. Et pour couronner le tout, à la naissance, le bébé semblait parfaitement normal. 10 doigts, 10 orteils, un cri bien vigoureux. Ça n'a rien arrangé, car il n'y avait toujours aucune explication. Je l'ai observé des heures, cherchant le moindre détail suspect, mais elle avait juste l'air d'un bébé comme les autres, du mien. Mon père est arrivé 2 heures après l'accouchement, planté dans l'encadrement de la porte avec une peluche, sans oser me regarder. Elle mérite d'avoir une famille, a-t-il soufflé, ce qui m'a fait sourire malgré moi. Il s'est installé chez moi, dormant sur le canapé, m'aidant pour les biberons la nuit, tout en évitant soigneusement le sujet du père. On a instauré notre routine, lui avec le bébé pendant ma douche, moi qui prépare à manger pendant qu'il lance une machine, tous les deux fuyant la question qui avait tout détruit. Au bout de 6 semaines, alors que je triais les factures, je l'ai surpris en train de regarder la petite avec une expression étrange. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait, il a juste dit « Elle a les yeux de ton grand-père ». Ce qui n'aurait rien eu de particulier si mon grand-père n'était pas mort avant ma naissance et que je n'avais jamais vu de photo de lui. Il s'est vite repris, mais quelque chose dans sa voix m'a glacé. Le lendemain, je l'ai entendu au téléphone chuchotant « Je t'avais dit de ne jamais me recontacter » avant de raccrocher en me voyant. Et là, j'ai senti mon cœur se serrer. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.